Bien, je suis assez heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un nouveau coup de cœur, un coup de cœur qui va vous paraître peut-être vu ou anodin pour certains ou certaines, hein, mais qui va traiter de quelque chose d'un petit peu original. Alors, original, pas le thème premier, puisqu'on va traiter de la Seconde Guerre mondiale, hein, ça a été assez régulièrement fait, mais on va traiter pas de chez nous, pas du débarquement, pas de tout ce qu'on connaît, etc. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous on est en Normandie. Non, non, on va traiter du Vercors. Donc, c'est les vacances, donc ça tombe bien. On va vous emmener en voyage, on va vous emmener dans le Vercors, dans le fameux massif du Vercors. Et ça, grâce à la plume de quelqu'un de très célèbre, qui est Jean-David Morvan. Alors, je vous ferai bien sa biographie, hein, mais là, je vous laisse faire par vous-même parce qu'il a écrit tellement de choses et tellement de sujets différents qu'il y a de fortes chances que vous ayez au moins lu une chose de lui. Alors, qu'est-ce donc que cet album? Alors, La ferme de l'enfant loup. Alors, rien qu'à la couverture, vous dites, bon, c'est pas habituel, on voit pas forcément d'avions, de guerre, etc. La guerre, il y en aura, mais ça va traiter de quelque chose de totalement différent. Je vous explique. Tout va commencer dans le massif du Vercors. Nous sommes en juin 1944, donc effectivement, débarquement, tout ce qui s'ensuit. Nous, on a vécu ça sous l'angle du débarquement, de l'avancée du front, etc. Mais petite question, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui étaient de l'autre côté? Pour ceux qui étaient notamment dans la zone libre? Parce que ça n'a pas été aussi simple que ça. Hein. Faut pas oublier que les pires exactions qui aient pu être faites lors de la libération française, assez contradictoirement, pas forcément chez nous, il y en a eu, je ne dis pas le contraire, mais on a quelques massacres qui ont été lors de la retraite. Souvenez-vous d'Oradour, pour citer que celui-ci. Et bien justement, la ferme de l'enfant loup va traiter de ceux qui ont décidé de défendre euh, leur région, qui le faisaient déjà. Hein, on parle bien des francs-tireurs, des maquisards, de tous ceux qui étaient un petit peu indépendants. Quoique c'était justement une chose que vous allez apprendre, c'est pas si indépendant que ça. On va suivre le parcours de 7 résistants qui vont tout simplement vouloir surveiller, défendre, grâce au massif du Vercors, une zone de passage. Deux raisons: empêcher les troupes d'aller appuyer le front, mais aussi les freiner dans leur recul, histoire de bien éparpiller tout ça. Alors, chose pas évidente, parce que ce ne sont que, oserais-je dire, que des petits résistants. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que, eh bien, on va avoir une histoire à tiroir. Une histoire à tiroir parce que, je vous ai dit qu'il y en a 7. Alors, je devrais dire 7 plus 1. Parce qu'ils vont s'installer dans une petite ferme, une ferme ravagée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, et on parle de quelque chose d'un petit peu sombre, mais on n'en sait pas plus. 7 plus 1 parce que il y a un gamin qui vit seul, défiguré, un peu une sorte de Mowgli dans le Vercors, un petit peu, si je peux faire un raccourci rapide. Ce gamin vit à l'état sauvage et il va se trouver confronté à ces 7 là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une des intrigues qu'on va essayer de découvrir. Qu'est-ce qui va arriver à nos résistants? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir uniquement l'histoire de ce qui s'est passé, parce qu'on peut se dire que là, les Allemands vont avoir autre chose à faire que de s'occuper d'un petit groupuscule qui est là. Peut-être tout le contraire, justement. C'est s'ils peuvent se défouler sur ce genre de choses-là, ils vont pas se priver. Ils en ont tellement pris sur la tronche que clairement, on va pas faire sur leur passage. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces 7-là sont à ce moment-là ensemble, à cet endroit-là? Ils ne sont pas du même milieu, ils n'ont pas le même vécu, ils ont des choses totalement différentes. Quels sont ce choix de rester sur place, de défendre, de parfois payer le prix de sa vie pour défendre un idéal? Eh bien, chacun des 7 va nous être un peu compté, va nous expliquer que s'ils se retrouvent là, tous ont peut-être aussi des raisons totalement différentes, liées à leur vie, liées au pas de chance, pas de choix, aussi le fait de s'engager. Il y a vraiment tous les panels, et ça va donner justement une autre vision de ce que pouvait être la résistance, la défense, la libération de la France aussi. Et puis derrière ça, c'est en fait un vrai récit humain, une histoire de guerre certes,
mais avant tout des histoires humaines. Je dis bien des, parce qu'on va toutes les avoir. Ça va nous expliquer un petit peu toute la multitude des histoires au final qu'on oublie pour regarder les opérations tactiques et les victoires successives, qui en fait, si elles ont pu être faites, ben, c'est grâce justement à toutes ces individualités qui ont voulu se mettre ensemble, collaborer, malgré leurs différences, malgré leurs origines, malgré leur vécu. C'est tout ce qui va nous être expliqué dans L'Enfant Loup, la ferme de l'Enfant Loup. Donc un récit riche, complet, historique, et à plus d'un titre, passionnant. On apprend plein de choses, y compris sur le côté opérationnel. Ça, j'ai appris des choses aussi là-dessus. Donc je ne peux que vous la conseiller, et je trouve que le dessin donne une ambiance vraiment à part. Il y a une espèce de crayonné que j'ai rarement vu, et qui s'attache pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir dans les histoires de Seconde Guerre mondiale. Et bien justement, c'est une histoire de Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire aussi de quotidien, de vie, de résistance, de résilience, tout est dedans. Donc on a vraiment beaucoup de choses à voir, donc je vous conseille de le découvrir, histoire d'apprendre, histoire de se laisser, je dirais bien bercer, mais en tout cas voyager, apprendre, comprendre aussi, et tout simplement se faire plaisir, comme d'habitude. Allez, bonne découverte, à bientôt, à très vite, bonne lecture.